Le pape François est sorti de l'hôpital. À quoi devrait-on s'attendre maintenant? Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Hospitalisé depuis le 14 février 2025 pour cause d'infection pulmonaire grave à la polyclinique Gemelli de Rome, le pape François est enfin rentré à sa résidence Sainte-Marthe au Vatican ce dimanche 23 mars. Ouf de soulagement pour de nombreux fidèles dont la prière est en voie ainsi d'être exaucée. Le Saint-Père devra pourtant poursuivre ses traitements et la rééducation, notamment celle de la respiration et de la parole. Au passage, il a tenu à saluer et remercier les centaines de fidèles agglomérés au-devant de l'hôpital pour leur compassion et leur prière. Du balcon de l'hôpital, toujours sur son fauteuil, il a fait signe de vie. L'on a aperçu un pape quand même très affaibli, essayant péniblement de retrouver ses réflexes d'une communication libre et humoristique. Il a essayé de dire une ou deux phrases avec beaucoup de peine. Il est évident que le pape souffre encore. Lui, dont le pronostic vital était encore engagé il y a de cela quelques jours seulement. Selon ses médecins, il devra prendre une convalescence de 2 mois environ. La même équipe médicale se dit satisfaite et optimiste pour la suite, d'autant plus que le patient a recommencé à s'alimenter progressivement. Ces médecins insistent cependant pour que le pape n'effectue pas d'efforts importants et ne rencontre pas des groupes ni des personnes non testées à l'avance. Et c'est là où se trouve le véritable problème. Parce que le pape, il aime tellement les bains de foule, il aime les rencontres. S'il ne doit pas avoir de rencontres, va-t-il décaler la visite du roi d'Angleterre prévue en début avril? Va-t-il renvoyer sine die le conclave des cardinaux qu'il a lui-même convoqué et qu'il est le seul à pouvoir diriger? Et la semaine sainte qui arrive, comment sera-t-elle vécue au Vatican? Un peu de patience, nous aurons certainement des réponses à ces questionnements. Loin donc des folles rumeurs attribuant au pape des déclarations scandaleuses qu'il aurait faites au moment où il ne pouvait même plus parler, les fidèles doivent plutôt remercier le Seigneur pour la rémission progressive du successeur de Pierre et continuer de prier pour son rétablissement et surtout pour la paix dans l'Église. Parce que quel que soit le cas, même s'il fallait que le pape prononce sa renonciation, sans paix dans l'Église, il n'y aura aucune évolution. Et en tout cas, la volonté du Seigneur est que l'Église soit dans la paix. Amen. Ainsi soit-il.